Alors, est-ce que quelqu'un parmi vous a compris ce que je viens de signer? Je vois pas beaucoup de mains se lever. Par contre, je vois des sourires bien élevés. Merci, vous êtes bienveillants envers moi. Je vois aussi des regards inquiets, pourvu qu'elle fasse pas ça pendant 10 minutes. Alors, ne vous inquiétez pas, je viens de me présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Noémie, je suis joaillière, j'ai 32 ans. Je voulais susciter chez vous cet étonnement pour vous montrer la situation dans laquelle j'étais il y a 2 ans, lorsque j'ai annoncé à mes confrères que j'allais faire un grand virage vers la joaillerie éco-responsable. Ce matin-là, c'était tendu au café puisque je voulais annoncer cette grande nouvelle. Ah oui, petit détail, dans notre quartier au travail, on se retrouve le matin pour boire un petit café avant que chaque artisan démarre sa journée de son côté. Et voilà, j'ai présenté le label éco-responsable Fairmind. Étonnement, puis rire. Tu crois vraiment que tu vas changer le secteur du luxe en France comme ça? Puis, tu as vu ton âge, tu es toute seule, tu n'existes pas dans le milieu. Bon, puis l'éco-responsabilité, c'est joli, hein, mais tes clients ne vont pas te suivre. Ah non, mais je vous arrête tout de suite. Je n'ai pas l'intention de changer un ordre établi, en effet. Moi, j'ai envie de montrer que mon modèle économique, social et environnemental existe. Après, nous verrons bien. Bon, tout le monde a bien rigolé et chacun est reparti travailler de son côté. De toute façon, j'ai l'habitude de passer par des chemins de traverse pour convaincre. Je vous fais un petit retour en arrière. À 20 ans, j'étais à l'université à Brest, en histoire-géographie, famille d'instit, je me voyais dans l'enseignement, et puis premier blocage de l'université. Grosse grève, l'occasion pour moi de me demander si mon parcours professionnel est bien établi. Je me déplace vers le centre d'orientation de l'université, seul lieu non bloqué de la fac. Et là, j'ai une illumination, je découvre ce mot « joaillier » inscrit sur cette feuille parmi d'autres métiers pouvant potentiellement me convenir. Révélation, je décide de me lancer dans cette formation. Alors, je mûris les possibilités qui s'offrent à moi, école, alternance, et puis je décide finalement d'aller plutôt vers le compagnonnage. Deuxième blocage, refusé parce que femme. Alors attention, le compagnonnage existait pour les femmes, mais pas en joaillerie. C'était trop compliqué niveau organisation. Qu'à cela ne tienne, je me renseigne un petit peu et je découvre qu'en Belgique, un système plutôt similaire existe. Du coup, je pars apprendre le métier de joaillier à Bruxelles et à Anvers. Je passe 4 années de rêve en Belgique. Il y a 3 patrons pendant ces 4 années qui m'apprennent leur amour du métier et puis leurs petits trucs et astuces de joaillerie. Faire un lingot, scier, souder, limer et émeriser pour que petit à petit le métal brille. Comprendre comment ce bijou a été conçu pour le restaurer de la meilleure manière possible sans risquer de l'abîmer. Sublimer une pierre et faire partie des meilleurs moments de la vie des clients au travers des fiançailles, mariages, anniversaires, naissances, un délice. 2010, je décide de rentrer en France et de tenter l'aventure à Paris. Alors je mène ma petite enquête pour trouver où se trouve le quartier des joailliers. Et puis au fil des rencontres, je tisse une jolie relation avec une polisseuse en joaillerie qui me propose un petit atelier pour que je puisse démarrer mon activité. Alors je ne vous cache pas que les débuts, forcément, étaient difficiles. Mais je me challenge, je ne lâche rien, je crée ma première collection pour me faire connaître, et puis je gagne le concours Jeunes Talents du Carrousel du Louvre 2014. De mois en mois, je me rends compte que artistiquement, je suis dans le vrai, puisque l'entreprise se développe, mais une petite voix me dit que ce n'est pas une fin en soi. En fait, le problème, c'est que j'adore mon métier, mais il n'y a rien à faire. Savoir que je participe à l'exploitation du sous-sol et des personnes, des humains dans des zones pauvres, me bloque. 3e blocage, je pense m'être trompée de voie. Et là, une cliente m'appelle. Elle cherche un bijou qu'elle ne trouve pas en boutique. Je suis là pour ça. Mais elle veut un bijou en or Fairmind. Je découvre ce mot et derrière lui un label. Et je me rends compte que des structures joaillières françaises se lancent en utilisant cet or. Révélation.
je contacte l'ONG colombienne Alliance for Responsible Mining qui m'explique les enjeux du label. Garantir qu'aucun enfant ne travaille dans les mines, assurer l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, tendre vers une utilisation minimale du mercure et du cyanure et assurer que ces produits toxiques ne soient pas rejetés dans l'environnement. Alors ce métal coûte un petit peu plus cher qu'un or extrait à ciel ouvert, mais c'est pour garantir la sécurité dans les mines et le développement de techniques sans utilisation de mercure et de cyanure. Forcément, je lance la démarche, je reçois mon accréditation, mon agrément pour devenir joaillière Fairmined, et je reçois mes premières grenailles d'or Fairmined. Alors depuis ce matin au café, je peux vous dire que j'arrête plus en fait. Je me rends compte que l'éco-responsabilité, c'est quelque chose dans lequel je veux tendre et je veux aller encore plus loin. Et puis, en me souvenant de la tête de mes confrères, je me rends compte qu'il va falloir convaincre quand même, parce qu'il y a du boulot. Du coup, je décide de retenter des concours et d'obtenir quelques publications. Et puis surtout, je tente le prix de la femme entrepreneur responsable 2017. Alors, je reçois le dossier de candidature, je le remplis, accepté. Du coup, je reçois le gros dossier à remplir et j'ai 10 jours pour le remplir. Et là, arrive un 4e blocage, mais personnel cette fois. Je perds un être cher. Une des membres du prix m'appelle pour me demander pourquoi je n'ai pas rempli le dossier. Alors j'explique ma fatigue et mon chagrin. Mais au contraire, face au chagrin, on y va de plus belle. Elle est là maintenant à côté de vous pour vous aider à foncer, alors allez-y. Du coup, je me remotive, je me remobilise et d'étape en étape, j'arrive sur le podium. Alors je gagne pas parce que j'ai pas réussi à convaincre le jury de mon ambition. Je vois trop en petit. Je suis trop passionnée et pas assez femme entrepreneur. Mais en vrai, je gagne quelque chose de fou. Le soutien d'une femme incroyable, Viviane de Beaufort, professeure dans une grande école de commerce de Paris, et qui m'invite à faire partie du club, tenez-vous bien, Génération Start-upeuse. Moi, la joaillière qui travaille de mes mains et ne connaît rien au monde des incubateurs, des start-up, des pitchs. Et j'ai pitché pendant 3 minutes dans l'école de commerce et j'ai gagné 4 coachs, mais des grands coachs. Je ne vous explique pas la tête de mes collègues au café quand je leur raconte tout ce qui m'arrive. Mais là, j'ai un peu moins de moquerie, j'ai même des encouragements. Imaginez, l'un d'entre eux, joaillier à son compte depuis 15 ans, et qui est passé par les plus grands ateliers parisiens, me propose d'être la joaillière qui va prendre la succession quand il partira à la retraite. Et d'autres m'encouragent à passer le concours du meilleur ouvrier de France. Alors on me prévient que je ne suis peut-être pas prête à 100%, je suis encore jeune, mais que selon mon résultat, je peux obtenir satisfaction et peut-être tenter de repasser le concours pour obtenir le col tricolore. Alors évidemment, la grande difficulté de ce concours, c'est que comme je suis seule dans mon entreprise, il faut réussir à gérer le temps. Mais c'est pas grave, je tente et je me challenge et pendant 10 mois, presque 1000 heures, je fabrique cette œuvre que j'ai présentée au comité le mois dernier. Je ne sais pas encore si j'aurai ce col tricolore cette année, mais en tout cas, je suis très fière d'avoir rendu l'œuvre au comité tout en ayant maintenu mon entreprise et même en la développant. Voilà, nous sommes le 15 novembre 2018. Mon confrère est parti à la retraite. J'ai désormais 2 ateliers avec moi. Et mes coachs m'aident à assumer mon ambition du fait main haut de gamme éco-responsable en joaillerie. J'ai désormais avec moi une jolie équipe pour développer l'entreprise. Katia est stagiaire en communication et marketing et elle découvre avec passion tout le travail autour du développement d'une petite entreprise qui a une grande ambition humaine, artisanale et environnementale. Et puis il y a Marion qui m'a rejoint dans la fabrication. C'est à mon tour maintenant de lui dévoiler mes petits secrets de fabrication. Et c'est marrant parce que Marion, elle est talentueuse, elle aurait pu passer directement dans des grands ateliers parisiens, mais elle est comme moi en fait. Elle aime le fait main, l'artisanat, l'utilisation contrôlée des logiciels de joaillerie, et puis surtout la mise en valeur de la technicité de la main. Alors voilà, il y a des embûches, il y a des moments difficiles, qu'ils soient professionnels ou personnels,
Mais j'ai envie de vous dire, prenez cette énergie et je suis en train de m'embrouiller un petit peu parce que l'émotion monte. Je sais que c'est ma conclusion. En tout cas, voilà, moi ce que je voulais vous dire, c'est que l'important c'est de bien s'entourer, tracer notre chemin. Au passage, nous prendrons des personnes qui vont nous suivre, qui vont avoir la même idée que vous, du respect de l'autre, du respect de l'environnement. Et puis en fait, j'ai presque envie de vous dire, vive les embûches, vive les blocages, parce que quand on arrive à débloquer les situations, c'est de la folie. Merci.